Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui ce sera une petite vidéo sur les inséparables élevés à la main pour donner des nouvelles au niveau de Bigorneau. Donc, vous connaissez leur cage, bien sûr. Aujourd'hui, ils avaient leurs graines d'inséparables de grande perruche. Hein. De temps en temps, ça m'arrive de mettre du chanfre dedans, parce qu'ils aiment beaucoup le chanfre aussi. Ils avaient leur grite. Et je leur ai mis une petite rondelle de courgettes, ça change. C'est vrai qu'ils sont assez difficiles au niveau des légumes. Donc la courgette, je leur donne aussi de temps en temps un petit peu de brocoli, mais c'est rare. Il y a aussi, ça m'arrive aussi de leur donner une feuille d'endive. Et ils aiment bien aussi la pomme et le pain rassis. Ça, ils aiment bien aussi, ça marche. Mais ça n'a rien à voir avec les légumes. Mais c'est vrai qu'en légumes, je suis très limitée parce qu'ils sont assez difficiles. Hein. Donc là, la première partie, vous connaissez, c'était le dodo à Apple et à quoi. Donc voici Apple. Apple qui va bientôt avoir 4 ans. Bonjour Apple. Ça va Apple? Bonjour mon loulou. Et là, il y a Aqua. Aqua qui va avoir 4 ans aussi. Donc c'est mes premiers inséparables élevés à la main. À côté, vous avez Topaz. Bonjour Topaz. Bonjour mon Topaz. Mon petit Topaz qui va avoir 3 ans. Avec sa petite fille, Brindille, qui est sauvage, qui va avoir aussi 3 ans. En dessous, on va descendre. Et là, ils sont renfermés. Vous allez me dire pourquoi ils sont renfermés. C'est Yellow, ma petite Yellow, qui va avoir aussi 3 ans. Voilà, élevée à la main, qui vit avec Iso. Mais avec les autres, c'est un peu plus compliqué. L'entente est un peu plus compliquée. Donc, ce que je fais le matin, je sors les 4 premiers. Et ensuite, je sors les 3 qui sont en dessous. C'est-à-dire Bigorneau, Kiso et Yellow. Et je fais attention, parce que comme Bigorneau est élevé à la main, ça donne des fois des petites... ils auraient tendance à se taper dessus. C'est un peu compliqué. Donc, il y a de la surveillance quand même à voir si je sors tout le monde. Je peux sortir tout le monde. Mais à ce moment-là, il faut que je sois avec eux. C'est très, très important. Donc, à côté, il y a le petit dodo, la petite partie à Bigorneau. Donc, on lui a mis le petit bonnet dans un petit dodo qu'on a fait, que Passion Canary 85 leur a fait. Et elle dort dans son petit bonnet. Voilà. Donc, je vais vous la montrer quand même, la petite bigornotte. Elle est là. Voilà. Là, elle n'a pas envie que je la prenne parce qu'elle était occupée à manger ma petite, comment on appelle ça, ma petite fermeture éclair. Bonjour Bigorneau. Tu dis bonjour Bigorneau. Voilà, Bigorneau, c'est une petite fille. Elle a du caractère. Elle a été élevée toute seule et ça se sent. Elle ne se laisse pas faire vis-à-vis des autres. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle est adorable. Alors, elle, les légumes, c'est plus compliqué. Pour l'instant, elle mange que ses graines. Pourtant, j'en mets comme les autres. Mais voilà, hop, doucement Yellow. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'est important dans des petites parties comme ça, quand c'est pas très grand, de pas toutes se mettre ensemble. Quand ils sont dans la volière extérieure, c'est différent. Il y a plus de place et tout ça. Donc là, je peux me permettre. Mais dans des petits endroits comme il y a là, il faut absolument les surveiller. S'ils sont tous sortis, il faut les surveiller. Ou les sortir 2 par 2, 4 par 4. Et comme ça, ça se passe relativement bien. Donc, ils ont toujours leur bain 1 fois par semaine, à peu près. Ils adorent ça. Et là, je pense, et je suis même certaine, qu'ils attendent impatiemment le printemps pour que je puisse les mettre à l'extérieur. Donc, je vais attendre qu'il fasse au moins 18 degrés à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, je les emmène toutes les fins de matinée et ils passent jusqu'à la fin de la journée à l'extérieur, dans la volière extérieure. Alors, bien sûr, dans la volière extérieure, je retire tous les nids, je retire tout pour mettre les inséparables dans la volière, parce que sinon, ça pose des problèmes avec les nids. Comme c'est assez territorial, les inséparables, il faut faire très attention à tout ça. Donc, voilà. Alors, vous voyez, il se promène un petit peu dans les nids des autres. Hein. C'est sa visite, ça se promène. Bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, bon, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire au niveau des inséparables. Donc Bigorneau, elle s'est bien habituée, elle a un super petit copain, c'est le chien. C'est la première fois que ça nous arrive qu'elle soit si proche de Yuki, notre border collie. On fait attention quand même, mais franchement, il y a une complicité entre le chien et Bigorneau, c'est impressionnant, hein. Je pense qu'ils ont été habitués ensemble, donc voilà quoi.
Une belle complicité. Bon, après, je laisse pas le chien et l'inséparable tout seul, hein, forcément. Hein. Je suis toujours là, hein, ce qui est normal. Hop. Et voilà. Donc là, c'est Kizo qui vient de sortir. Bon, je le laisse sortir. Pourquoi? Parce que je suis ici, mais sinon, je ne les laisse pas sortir. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais de beau à vous dire. C'était simplement pour vous montrer un petit peu des nouvelles de Bigorneau. Donc, vous voyez, Bigorneau est en pleine forme. Tout va bien. Voilà. Elle joue un petit peu avec le chien. Tout va très, très bien. Donc, ben, je vais vous laisser sur Bigorneau pour la fin de vidéo. Je voulais vous remercier aussi tous de me suivre. Vos petits messages sont toujours très agréables à lire. La semaine prochaine, on ira voir la volière. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On ira voir tout ça. Et voilà. Au passage, je voulais lancer une petite dédicace à Passion Canary 85, mon mari, que vous connaissez. Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec ces oiseaux. Mais vous allez me dire, pourquoi passer une dédicace alors qu'on se parle? Ben oui, mais simplement parce que, ben, au passage, je voulais vous remercier aussi, parce que je vois qu'il y a des nombreux messages de soutien, donc ben, on aime bien, ça motive, quoi, disons. Et ben, je suis sûre que de toute façon, il va s'en sortir, il va se relever. C'est des périodes, peut-être qu'il s'y est pris un peu trop tôt. C'est vrai que le temps n'est pas très clément non plus. Donc, moi aussi, c'est pareil. Hein, dans ma volière, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc, ben, la passion est toujours là. De toute façon, on se complète tous les deux. Donc, c'est le principal. Et puis, voilà. En tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je voulais passer une vidéo, enfin, une dédicace. Je voulais vous remercier aussi au passage de votre réconfort et des messages que vous lui adressez. Voilà, donc je vais vous laisser parce que là, ça commence un petit peu à chauffer. Je vois que tout le monde est sorti, donc c'est compliqué. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.